La ferme n'était plus qu'une ombre derrière eux. La neige recouvrait tout, avalant les formes, les sons, jusqu'aux souvenirs. Le vent cinglait leurs visages et le souffle des deux hommes se mêlait en nuages éphémères. Edryn marchait en tête, attentif au moindre relief sous la neige. Son pas sûr contrastait avec la prudence bourrue de Dargan, qui refermait sa pelisse contre le froid mordant. « On dirait que tu connais la route », dit Dargan d'un ton prudent. Edryn esquissait un sourire à peine perceptible. « Non, mais elle me parle. Chaque pierre, chaque tronc gelé. Il y a des chemins qu'on reconnaît sans les avoir foulés. » Dargan haussa les épaules. Ce guerrier qui l'accompagnait depuis 2 jours à peine lui inspirait une étrange confiance. Il y avait dans son regard cette sagesse fatiguée des hommes qui ont trop vu. Ils continuèrent à travers la forêt où les branches ployaient sous le poids de la neige. Un bruissement soudain fit lever la tête d'Edryn. Devant eux, un grand cerf émergea de la blancheur, majestueux. Sa ramure était poudrée de givre et sa respiration formait des nuages argentés. Il demeura immobile, observant les 2 voyageurs. Le temps sembla suspendu. Même le vent s'arrêta. Dargan, lui, sentit une paix rare l'envahir. Un apaisement qui fit oublier le froid et la fatigue. Le cerf renifla l'air, tendit l'oreille vers eux, puis tourna lentement la tête vers le nord avant de disparaître entre les troncs dans un silence presque sacré. « C'est bon signe, » dit Dargan. « Ça veut dire que tout n'est pas infesté par le chaos. Ou qu'il dort encore, » répondit Edryn avec gravité. Ils restèrent un instant silencieux, contemplant la trace laissée par la bête dans la neige comme un présage fugace. Le sentier s'élargissait peu à peu. La pente s'adoucit, les arbres se clairsemèrent, laissant passer une lumière plus froide. L'air, immobile, semblait se charger d'une lourdeur nouvelle. Chaque pas faisait craquer la neige plus fort et le silence devenait pesant, comme si la forêt retenait son souffle. Entre 2 rangées de sapins, les premières pierres apparurent. Des murets ensevelis, des toits effondrés, et plus loin, la silhouette brisée d'un clocher. Le sentier déboucha enfin sur les ruines d'un ancien hameau, sans doute celui qui autrefois s'étendait en amont du château. Des pans de murs noircis se dressaient tels des mâchoires de pierre, et des poutres calcinées jaillissaient du sol gelé. Le vent gémissait dans les fissures, comme si la mémoire du lieu refusait de se taire. Ils s'accroupirent près de quelques empreintes. Trop légère pour un homme, ou trop grande pour un renard. Mais regarde, dit Dargan en plissant les yeux. Ces empreintes sont écartées, allongées, des pieds de kobold. Ces petites bêtes ont le pied large, presque aussi grand qu'une main d'homme, mais aplati et fendu au bout, un peu comme un sabot mal formé. Ils traversèrent le hameau tranquillement, jusqu'à ce que les grands murs du château apparaissent devant eux. Un instant, ils restèrent immobiles, hésitants, contemplant la demeure massive dont les tours à demi effondrées semblaient encore défier le temps. Puis ils reprirent leur marche et s'enfoncèrent dans la vaste cour du château, où les murs croulants gardaient la silhouette d'un passé imposant. Des colonnes brisées émergeaient de la neige, et un vieux puits gelé trônait au centre, comme un vestige d'une gloire oubliée. Le sol s'était affaissé, dévoilant un gouffre béant. Une rampe de bois s'y enfonçait, taillée à la hâte. L'air qui s'en échappait était plus tiède, plus lourd, comme la respiration d'un corps endormi sous la pierre. Ils discutèrent longuement au bord du gouffre. Dargan voulait descendre sans tarder, craignant que les kobolds ne s'échappent. Edryn, lui, doutait. L'air chaud, les traces, le silence, quelque chose clochait. Après un moment, Dargan céda. Ils gagnèrent une tour encore debout, massive malgré son toit manquant. La structure comptait 3 étages. Les 2 supérieurs, éventrés, laissaient passer la lumière blafarde du jour, mais le plancher du premier tenait encore bon, offrant un refuge précaire. L'intérieur était glacial, balayé par le vent, et des flocons s'y engouffraient par les brèches du mur. Là, ils s'installèrent, surveillant la cour et la rampe, décidés à attendre. Le temps s'étira.
Les flocons s'épaississaient lorsqu'un grincement se fit entendre. 3 petites formes émergèrent du sentier. Des kobolds. Ils brinque-ballaient sur un chariot si vieux que les roues menaçaient de se détacher. Le bois craquait, les planches disjointes laissaient voir des sacs rapiécés et des outils tordus. Le mulet, pelé et boiteux, avançait à pas lents, la tête basse. Une nuée de petits kobolds sortit du trou pour accueillir le convoi. Ils couraient dans la neige, riant, se disputant les sacs. Malgré la misère de l'attelage, la scène dégageait une chaleur simple, presque humaine. Les adultes s'occupèrent du mulet, le détachant et le nourrissant. Puis, docile, l'animal s'engagea sur la rampe et disparut dans l'obscurité. Les 2 hommes observaient la scène, fascinés. « Pas les plus vils, ceux-là », murmura Dargan. L'autre hocha lentement la tête. « Que veut vraiment Arlan ?» demanda-t-il. « Qu'on les effraie ou qu'on les tue ?» Arlan a été clair, répondit son compagnon. Il veut qu'on élimine la vermine. Il parle de vengeance, mais il pense avant tout à ses terres. S'ils ont blessé Paul, il exigera des têtes, pas d'excuses. Ils convinrent d'un plan. Surprendre les kobolds, les menacer, mais éviter tout massacre inutile. L'idée de ramener un signe pour Arlan traversa brièvement l'esprit du guerrier, non par cruauté, mais pour prouver qu'ils avaient agi. « On leur fera peur, » dit Dargan. « Juste assez pour qu'ils n'approchent plus d'Arlan. »« Oui, » répondit l'autre. « Faisons vite. » Une fois que tous les kobolds furent rentrés, ils attendirent encore un instant, puis Edrin alluma une torche. La flamme vacilla, révélant les planches humides et la rampe raide qui s'enfonçait dans la terre. La torche à la main, ils descendirent prudemment la rampe. Les parois suintaient d'humidité et l'air devint plus chaud. Une odeur de graisse et de fumée leur prit la gorge. Avant d'atteindre la grande salle, ils traversèrent des galeries tortueuses. Leurs torches jetaient des lueurs vacillantes sur les parois humides. Des éclats de métal, des morceaux d'os et des traces de griffes témoignaient d'une activité inquiétante. L'air se chargeait d'une lourde chaleur, saturé de sel et de fumée. Puis, enfin, la galerie déboucha sur une vaste salle, soutenue par des piliers de pierre. Ils avancèrent prudemment, leurs pas résonnant sur les dalles humides. La lumière de la torche se répandit lentement, dévoilant d'abord les silhouettes suspendues de jambon séché, puis des rangées de saucissons et des jarres de lard alignés avec soin. La pièce, d'une dizaine de mètres de long, semblait étouffée sous le poids des provisions. Il s'approcha d'un mur et aperçut un vieux support de fer. Il y décrocha une torche qui devait être là depuis longtemps. Le bois, craquelé et noirci, s'enflamma aussitôt quand il y approcha la flamme. Une lumière plus vive inonda la salle, faisant briller la graisse figée et les crochets d'acier. L'endroit paraissait soudain moins misérable, presque noble, mais une odeur lourde, rance, flottait dans l'air. « Par les dieux !» murmura Dargan. « Ils vivent comme des rois !» Edrin secoua la tête. Les traces de griffons sur les pierres et la taille des empreintes ne laissaient aucun doute. Ce n'est pas leur récolte, c'est un tribut. Des chuchotements montèrent dans une galerie, des petits cris, un mot répété. « Troll! Troll !» Les kobolds n'étaient pas des complices, ils en étaient les victimes. Un grondement roula dans les profondeurs. 2 yeux jaunes s'allumèrent dans l'ombre. Le troll apparut, immense, la peau grise striée de cicatrices. Son dos frôla le plafond. Il huma l'air, grogna et renifla vers la lumière. Son nez, long et tordu, ressemblait à une carotte pourrie. Sa peau boursouflée était couverte de pustules, et ses dents pointues semblaient plus proches d'éclats d'os que de vraies dents. Les kobolds hurlèrent, se plaquant contre les murs.
L'un d'eux trébucha et le monstre l'attrapa par la jambe avant de le frapper violemment contre le sol. Le corps se disloqua sous le choc. Edrin sentit son estomac se nouer, conscient que l'heure de l'affrontement approchait. Le troll, furieux, arracha d'un geste la jambe de la pauvre créature et la jeta de côté, éclaboussant la pierre d'un sang noirâtre et épais. Les viscères éclaboussèrent le visage des plus proches, qui se mirent à hurler de terreur. « On est dans la merde !» cria Edrin, reculant d'un pas pour dégainer. Le troll tourna lentement la tête. Ses petits yeux brillaient d'une rage animale et sa bouche tordue laissa échapper un souffle fétide. Une deuxième tête, un peu en arrière de la première, s'ouvrit soudain. La mâchoire pendante et les yeux troubles, elle articula d'une voix rocailleuse et pâteuse. « Vous, pas droit venir, déranger nos offrandes à nous. » La première tête, elle, léchait déjà ses babines couvertes du sang fraîchement répandu. Une langue grise glissa sur ses dents pointues, tandis qu'un gargouillement guttural montait de sa gorge. Le troll s'avança d'un pas lourd, son souffle fétide faisant vaciller les flammes. À la lueur des torches, Edrin et Dargan distinguèrent l'éclat d'une lame d'acier fichée dans son torse, transperçant sa chair de part en part. Le métal semblait prisonnier de cette chair poisseuse qui se reformait sans cesse autour de lui, comme si le corps refusait de mourir. Pourtant, la bête ne montrait aucune douleur, avançant avec la lenteur implacable d'un cauchemar éveillé. « Je crois qu'on vient d'interrompre son dîner, » marmonna Dargan. « Ou d'en devenir le plat principal, » répliqua Edrin. Les kobolds criaient, certains parvenaient à fuir, d'autres, moins chanceux, restaient piégés là où le destin les avait placés. Ceux-là, plus petits que les autres, étaient sans doute des jeunes, incapables de suivre les adultes. La bête avançait, chaque pas secouant la salle. Les kobolds bloqués, comprenant que leur destin était funeste, saisirent des pierres et des outils. Un élan de désespoir les poussa à la révolte. Edrin lança sa torche sur un gros tonneau de graisse, duquel dépassaient des morceaux de charcuterie. La flamme s'y accrocha aussitôt, s'enflant comme une gueule ardente qui engloutit tout sur son passage. En un instant, la caverne fut baignée d'une lueur rouge, tremblante et féroce. Dargan et le troll pestèrent d'une même voix en voyant un tel gâchis. « Toi, fou, détruire la mangeaille de Grubfilger, mais c'est du gâchis !» Le combat éclata. Le troll chargea, arrachant un pilier qu'il brandit comme une massue. Edrin roula de côté, tandis que Dargan frappait la jambe du monstre. La viande grise se déchira sous le fer, un sang noir jaillit. Les kobolds entremêlés attaquaient à leur tour, leurs petits coups rebondissant sur la peau du géant. Le troll hurla, balaya tout autour de lui. Les victuailles volèrent, le vin se répandit en flaques sombres. Le feu gagna les tentures et les toiles. La salle devint un enfer rougeoyant. Sonné, Edrin vit la créature chanceler dans les flammes. Son compagnon, boitant, entraîna un petit kobold vers la sortie. Hommes et petites créatures fiaient ensemble, unis par la peur. Le guerrier fit goûter la chair du troll à sa lame, encore et encore, chaque coup laissant à peine le temps au sang noir de couler avant que la plaie ne se referme. Il hurla à son allié de venir l'aider au lieu de sauver cette vermine. Plus il frappait, plus la chair se reformait, élastique, implacable. À ce rythme, la fatigue allait l'abattre avant le monstre. L'autre finit par revenir, haletant, se justifiant tant bien que mal, les jappements des kobolds lui rappelaient ceux de son ancien chien, disait-il, et il n'avait pas pu les ignorer. « Bordel !» cria le guerrier. « Attaque, ou on y reste tous les deux !» Les bras chétifs du troll dissimulaient une force inhumaine. Même lorsqu'Edrin portait ses coups à deux mains, les membres du troll paraient s'emprier, absorbant les impacts comme si la chair se transformait en pierre vivante. Un jappement terrorisé sur la droite attira l'oreille de Dargan. Il distingua une petite bête chétive, tremblante. Un jeune kobold blessé. Grubfilger la vit aussi.
un rictus monstrueux fendit sa gueule et il se pencha pour saisir la créature avec ses longs doigts crochus. Dargan fit une roulade, se jeta entre eux et parvint à attraper le petit être in extremis. Il ne se doutait pas qu'il tombait dans un piège grossier. Le troll, rusé malgré sa taille, s'était servi de l'enfant comme appât. À peine redressé, le guerrier sentit une ombre s'abattre sur lui. Une masse grise s'écrasa sur son crâne nu, l'écrasant comme un fruit mûr. Edryn vit distinctement la tête chauve se fendre sous l'impact, éclater dans une gerbe de sang et d'os. Il n'eut le temps d'enlacer la petite créature avant de s'effondrer, le corps encore secoué d'un spasme. Un vieux kobold venait d'arriver. Edryn ne le vit pas, mais la silhouette rabouglie s'empressait de murmurer des paroles gutturales, traçant des signes dans l'air. Un éclat de lumière verdâtre jaillit, et le sort atteignit Dargan juste à temps pour empêcher sa mort. Le souffle coupé, il s'écroula néanmoins, le petit kobold jappant dans ses bras. Edryn, croyant son compagnon mort, hurla de rage et d'impuissance. Le sang jaillissant du crâne de Dargan semblait se reformer sous ses yeux, la peau se recollant lentement par miracle. Edryn attrapa l'épée de son ami et, dans un élan désespéré, affronta le troll seul, héroïquement, durant de longues minutes. Le chaman kobold exténué enchaînait les sorts de soins, tandis qu'Edryn enchaînait les coups. Peu à peu, il remarqua que le troll régénérait plus lentement. Les blessures infligées par la lame de Dargan mettaient plus de temps à se refermer. Cette épée semblait mordre la chair du monstre, comme si elle buvait sa force, plutôt que de simplement le trancher. Les sorts de force et de vitesse que lança le vieux chaman aidèrent grandement Edryn dans son combat. Le sang noir du troll éclaboussait les murs, et le guerrier en était couvert jusqu'à la taille. Le souffle court, il frappait encore et encore, sans relâche, jusqu'à sentir ses muscles brûler. Dargan ne comprenait pas tout. Il ne voyait plus que d'un œil, le monde tanguait autour de lui. Il aida tant bien que mal le petit kobold à s'enfuir, trébuchant dans la fumée et la chaleur. À gare, il aperçut une silhouette sombre, grande et élancée, vêtue d'une simple toge, masquant son visage immobile au milieu des flammes. Edryn. Le guerrier combattait toujours, les deux épées levées, frappant le troll dans un déchaînement de rage et de désespoir. Les jarres et les tentures brûlaient autour d'eux, projetant des ombres dansantes sur la pierre suyante. Dargan sentit son crâne le lancer atrocement, mais cette douleur au moins lui prouvait qu'il était encore en vie. Il contempla la scène impuissant, tandis que le vacarme de l'acier et des flammes emplissait la caverne. Il aperçut un grand miroir derrière le troll, une surface polie comme de la pierre mais vivante, large comme un homme et enchâssée dans la paroi. Sa surface lisse captait la lumière et semblait onduler à chaque goutte de sang qui s'y projetait, comme si elle buvait la vie répandue dans la salle. Son cœur se serra, cette magie n'était pas naturelle. Elle exhalait une présence ancienne, un pouvoir interdit qu'il reconnaissait sans pouvoir l'expliquer. Il sentit un froid étrange remonter le long de son échine, la peur d'un sacrilège réveillé. Puis, soudain, la matière miroitante vibra. Elle se fendit en deux dans un souffle de lumière froide, révélant au-delà un autre lieu, un paysage indéfini, brumeux et mouvant. Ce n'était pas un simple miroir, c'était un portail, magique vers une autre destination. Les reflets des flammes dans le miroir étaient d'une beauté envoûtante. Le verre avait pris la forme d'une tenture, mais une tenture de lumière et de feu. La lueur qui en émanait était rouge et mouvante, et une mélodie lointaine se fit entendre, d'abord rapide et endiablée, puis déformée en plainte et en lamentation. Dargan sentit un frisson le parcourir. Il se rappela que l'ancien seigneur du château avait été condamné pour hérésie. Ceci en était peut-être une preuve. Il se retourna, aperçut Edryn aux prises avec le troll, puis en tournant davantage la tête, vit le vieux kobold tracer des cercles dans l'air. Une vague de chaleur le traversa, dissipant un instant la douleur de son crâne. Alors il comprit, il hurla « Edryn, c'est un portail, ça pue le chaos! Il faut fuir !»« Le chaos !» répondit en écho la voix d'Edryn, haletante, tandis que Grubfilger se figea, comprenant trop tard l'ampleur du désastre. Sous leurs yeux, la surface du miroir se mit à bouillir, frémissant comme une eau en colère. Un doigt, énorme, gros comme un tronc d'arbre, perça la surface argentée, suivi d'un autre, puis d'une main entière.
Les veines sombres du verre palpitaient, comme si le miroir était vivant. Bientôt, 2 mains titanesques émergèrent, tirant la matière miroitante qui s'étira comme une toile de chair et de lumière. Le verre vibra, se déforma, puis s'ouvrit dans un bruit de succion écœurant, un cri étouffé qui semblait venir d'un autre monde. Du sang s'écoula du cadre, dégoulinant sur la pierre, comme si le portail saignait lui-même. De l'autre côté, on distinguait des formes mouvantes, des silhouettes cornues qui cherchaient à passer. Grubfilger, stupéfait, demeura figé devant cette vision d'horreur, ce qui, pour un troll à 2 têtes, représentait tout de même un sacré paquet d'emmerdes. Incapable de comprendre ce qu'il voyait, il resta là, hébété, les 2 visages figés dans la même expression de terreur muette. Il ne sentit même pas la lame d'Edrine lui trancher la tête, un geste désespéré pour se tirer de ce pétrin. Sa seconde tête, toujours consciente, vit la première rouler dans le sang du portail et tenta maladroitement de la rattraper avant qu'elle ne disparaisse dans le flot rougeoyant. Edrine songea un instant à ramener la tête à Arlan. Elle aurait fait un beau trophée. Mais, face à la vitesse de régénération du monstre, il renonça. À la place, il saisit les restes d'un kobold pour témoigner de leur passage et commença à fuir. Près de la sortie de la grande pièce, il aperçut Dargan, la tête étrangement difforme, remise en place par quelque magie obscure. Pourtant, le souvenir de ce crâne éclaté sous le coup du troll lui glaça le sang. Cet homme n'était plus vraiment en vie. Le miroir continua de se déformer, son cadre craquant et s'étirant sous la pression de forces invisibles. La salle entière vibrait. Edrine hurla à Dargan de fuir et s'élança vers la sortie. Seul Edrine remonta les escaliers suivant le vieux kobold. Ils retraversèrent le couloir, leurs pas résonnant entre les murs fendus. Lorsqu'ils atteignirent le sommet, il découvrit la cour du château en train de s'effondrer. Les pierres s'enfonçaient dans un grondement sourd tandis qu'une rivière de sang s'écoulait du portail, se déversant dans une immense cavité souterraine réveillée par l'effondrement. Resté à l'entrée de la grande pièce, Dargan perdit pied et chuta. Mais une main le saisit au dernier moment. Il aperçut, stupéfait, une silhouette haute et encapuchonnée le retenir. Une forme élancée comme celle d'un elfe, vêtue d'une toge simple d'où s'échappait une fumée noire. Sous la capuche, il distingua un crâne pâle et vide, la mort elle-même peut-être. L'escalier trembla, puis s'effondra à son tour. Il sentit son corps glisser dans le vide, et, étrangement, la paix l'envahir. Dans un souffle, il remercia la mort de l'avoir rattrapé, même si cela n'avait aucun sens. Dehors, la neige les accueillit, froide et silencieuse, comme une promesse fragile d'ordre au milieu du chaos qu'ils laissaient derrière eux. Le vent murmurait encore dans les ruines, portant avec lui les derniers échos du combat. Rien n'était vraiment pur, pas même la neige, qui recouvrait lentement la folie et le sang d'un blanc mensonger. Edrine était à une 20aine de mètres du gouffre, les bras chargés des restes d'un kobold et des 2 épées vorpales. Il s'écroula, épuisé, la poitrine haletante. Autour de lui, les kobolds s'approchaient timidement pour récupérer le corps du petit, leurs gestes tremblants et leurs yeux brillants de larmes. C'était une journée bien cruelle pour d'aussi petites créatures. Tant pis, Arlan n'aurait pas de trophée. Après quelques minutes passées à reprendre son souffle, Edrine appela avec force. « Hé, Dargan, je suis désolé de te dire ça, mais t'es pas comme le vieux vin. Plus tu vieillis, plus t'es moche !» Personne ne répondit. Le vieux kobold s'avança, courbé mais digne, et remercia Edrine d'avoir libéré les saints de Grubfilger. Il lui tendit une bourse d'or qu'il avait pris soin d'alléger discrètement des 3/4 au préalable. Edrine, à moitié amusé, lui demanda s'il n'avait rien à boire. Sa belle bouteille en verre, récemment acquise, avait explosé pendant le combat. Il vit le vieux kobold donner un ordre à l'un des petits, celui-ci se faufila dans un trou et revint quelques minutes plus tard, serrant fièrement contre lui une bouteille en terre cuite scellée d'un vieux bouchon de liage taché et gonflé par le temps. Le kobold lui servit un grand godet. C'était une excellente eau-de-vie.
dénichée peu de temps auparavant dans une ferme presque abandonnée. Elle était d'une qualité surprenante. Edrine retrouva aussitôt ce goût brûlant et doux qui réchauffe le cœur et l'âme. C'était sans aucun doute l'agnole d'Arlan. Il leva la coupe, la contempla un instant dans le silence blanc, puis murmura « J'aurais bien aimé trinquer avec toi, Dargan. Sacré idiot. » Il expliqua ensuite au vieux kobold qu'il ne devait jamais revenir ici, ni même s'en approcher, et surtout qu'il devait cesser de piller les caves, les granges et les autres cachettes d'Arlan. Sa voix était lasse, rauque. Il ne connaissait pas Dargan depuis longtemps, mais son absence pesait plus qu'il ne l'aurait cru. « Quel con !» souffla-t-il encore en fixant la neige qui tombait. La neige recommença à tomber, tentant de recouvrir le trou béant au milieu de la cour. Edrine repartit, seul, le pas lourd, la tête encore pleine du vacarme des flammes. Après une heure de marche, alors qu'il approchait de la vieille ferme du matin, il s'arrêta pour jeter un dernier regard vers le château. Au loin, une des grandes tours s'effondra dans un grondement assourdi, soulevant un immense nuage de cendres et de neige. Le ciel lui-même sembla se voiler, assombri par la tempête et les cris d'une nuée de corbeaux qui s'envolèrent en tournoyant autour des ruines. Du sol éventré, quelque chose remua, lentement, comme si la terre cherchait à rejeter ce qu'elle ne pouvait contenir. Une lumière rouge jaillit des décombres, puis une silhouette gigantesque émergea, drapée de flammes et de cendres. Sa peau rougeoyait comme du métal chauffé à blanc, striée de veines noires qui pulsaient à chaque battement d'un cœur monstrueux. Les cornes luisantes se dressaient vers le ciel en défi. Chaque pas de la créature faisait trembler les pierres, et le vent portait jusque-là un grondement guttural, presque un chant funèbre. Les viscères de cette bête pendaient hors de son abdomen, se balançant à chaque pas comme des cordes de chair. Sa mâchoire béante laissait passer une dizaine de langues comparables à des fouets qui s'agitaient en tous sens avec un bruit humide. Sur son front, une multitude d'yeux de tailles variées scrutaient dans toutes les directions, chacun animé d'une lueur malsaine et mouvante. Un instant, il fut saisi par la beauté terrible de la scène. Cette chose n'était pas seulement une abomination, mais une œuvre du chaos, une incarnation de la destruction pure. C'était une puissance si immense qu'elle pouvait balayer des armées entières. Le portail n'était peut-être pas refermé. Le guerrier sentit un frisson glacé le parcourir, partagé entre effroi et fascination. Devant ses yeux, la tempête et la lumière rouge se mêlaient, donnant au ciel des teintes irréelles de pourpre et d'or. La silhouette du monstre s'effaçait peu à peu dans la tourmente, avalée par la neige et les flammes. Le vent hurlait, comme si la montagne elle-même se souvenait d'anciennes prières. La beauté de ce chaos avait quelque chose de grandiose, presque divin, et pourtant profondément maudit. L'homme comprit qu'il venait d'être témoin d'un pouvoir que nul mortel ne devrait contempler. Il soupira, la main sur le front, avant de marmonner pour lui-même. Quelle bonne grosse journée de merde. Puis, haussant les épaules, il reprit la route vers la ferme, le pas lent, la tête baissée sous les flocons. Derrière lui, le vent emporta le dernier écho du grondement.